Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue. 30 personnes, pas 50 quand on peut avoir, mais au moins 30. Et une belle journée, très chaud. Mais je pense que les petits-enfants aiment la chaleur, non? Vous préférez la chaleur au lieu de la froid? J'aime la chaleur. En tout cas, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle des petits-enfants. Il parle de son préférence pour les très petits par opposition aux sages et savants. Et il promet que ceux qui lui font confiance, c'est-à-dire ceux qui décident de partager son joug, dont ceux qui choisissent le chemin de la simplicité, au lieu de la fausse maturité, des sages et des intelligents, il les promet qu'ils trouveront le repos pour leur âme. Et c'est le grand défi pour nous en tant que chrétiens, choisir le chemin de la simplicité, de la vérité, au lieu du chemin d'une fausse sagesse, la sagesse du monde. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de rester proche de Dieu, toujours. Cette messe est offerte pour Feu Lorrain Desrosiers. Approchons-nous de Dieu de bonté et de tendresse, avec l'assurance de son soutien, confions-lui nos fardeaux. Seigneur Jésus, toi, le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Seigneur, toi, le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qui nous libère du fardeau de notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parlait le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître Éphraïm, des chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, vous
Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas d'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de l'Évangile d'aujourd'hui est souvent appelé l'hymne de joie de Jésus. Il marque l'une des rares fois où nous trouvons Jésus exprimant sa joie devant le Père qui se révèle aux tout-petits. Les tout-petits, c'est-à-dire les personnes simples et humbles qui ne font pas confiance à leur propre sagesse et ne se considèrent pas comme sages et intelligents. C'est également le premier cas enregistré où Jésus s'adresse à Dieu en tant que Père dans une prière. Jésus déclare ouvertement la relation unique entre lui et le Père. Jésus est celui qui connaît Dieu, le Père, et qui le révèle. Mais commençons par les tout-petits. Plus loin, dans le même évangile de Matthieu, Jésus dit, « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux.
Et dans l'évangile de Luc, Jésus dit que celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Pourquoi Jésus insiste-t-il si souvent sur le fait que notre foi doit être comme celle des petits enfants? Que veut dire Jésus? Il est important de noter que dans l'Antiquité, l'enfance est synonyme d'infériorité. En effet, le mot grec pour un enfant, entre 7 et 14 ans, peut aussi signifier esclave ou serviteur. Les deux groupes de personnes occupent le même échelon inférieur de l'échelle sociale. Les évangiles, qui caractérisent Jésus comme l'éternel enfant, même à l'âge adulte, transforment cette ancienne attitude envers les enfants. Pourquoi? Quelles sont les caractéristiques des enfants qui font que Dieu a choisi de se révéler à ceux qui leur ressemblent? Il est important aussi de faire une distinction entre ce qui est candide ou innocent et ce qui est enfantin ou puéril. Saint Paul nous dit, « Ne soyons pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits enfants, mais pour le bon sens, soyez des adultes. » Le caractère candide ou innocent auquel Jésus fait référence est la dépendance totale de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Pour l'enfant, un état de dépendance est parfaitement naturel. Il ne pense jamais qu'il peut faire face à la vie par lui-même. Il se contente parfaitement d'être totalement dépendant de ceux qui l'aiment et ceux qui s'occupent de lui. Et c'est ainsi que devrait être notre relation avec Jésus, une relation de dépendance totale. Nous voyons cela dans la vie de Jésus. Tout comme les enfants vantent leur Père, Jésus se vante constamment de Dieu le Père, détournant l'attention vers le Père. Il dit, « Le Père est plus grand que moi et mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Même son cri de la croix, quand il a été crucifié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une question d'enfant. En effet, ici, la sagesse de Dieu est précisément un enfant interrogateur qui, pour l'instant, ne peut recevoir de réponse, mais qui doit seulement faire confiance. D'ailleurs, la confiance est une caractéristique déterminante d'un enfant. L'enfant est instinctivement dépendant et tout aussi instinctivement, il fait confiance à ses parents pour que ses besoins soient satisfaits. Lorsque nous sommes enfants, nous ne pouvons pas acheter notre propre nourriture ou nos propres vêtements, ni entretenir notre propre maison. Pourtant, nous ne doutons jamais que nous serons vêtus et nourris, et qu'un abri de la chaleur et du confort nous attendra à notre retour à la maison. Lorsque nous sommes enfants, nous partons en voyage sans avoir les moyens de payer le prix du billet et sans savoir comment arriver au bout du voyage. Et pourtant, il ne nous vient jamais à l'esprit de douter que nos parents nous y amèneront en toute sécurité. Mais en vieillissant, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Et il est facile pour nous de devenir plein de peur et par conséquent rusés et durs. Nous avons peur et la peur a la capacité de nous dominer. L'enfant vit dans un monde où la confiance
est inébranlable. Bien entendu, cette attitude n'est pas à mettre au crédit de l'enfant, car elle découle de l'ignorance plutôt que de la vertu. Mais la confiance est là. Elle engendre un courage inconscient face à l'existence, un courage que nous devons essayer de préserver en vieillissant. Ce courage insouciant face à l'existence. Nous voyons ce courage inconscient en Jésus. Sa jeunesse éternelle n'est pas un obstacle à sa maturité. Sa vie publique et sa prédication révèlent une jeunesse qui unit la confiance en soi de la maturité à la sagesse de l'âge. Seul un jeune homme pouvait dire « Je suis venu apporter un feu sur la terre », comme nous l'avons entendu il y a quelques dimanches. Chez les saints aussi, cette confiance en soi de la maturité s'unit à la sagesse de l'âge. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de vieux saints. Ils sont tous jeunes, même dans la vieillesse avancée. Et c'est à cela que nous devons aspirer. À la manière d'enfant signifie, dans la même ouverture confiante et l'enthousiasme typique des jeunes enfants. Ainsi, nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. L'évangile d'aujourd'hui se termine par l'invitation de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Si les hommes acceptaient le fait de leur dépendance vis-à-vis de Dieu, une nouvelle force et une nouvelle paix entreraient dans leur vie. L'avantage de répondre à l'appel de Jésus est le repos spirituel. C'est plus qu'une promesse de repos éternel dans la vie à venir. C'est aussi une promesse de paix intérieure dans cette vie. Le genre de paix qui apaise l'esprit et le cœur et qui dépasse l'entendement humain. Bien sûr, comme nous, les disciples du Christ, continuera à éprouver des frustrations et des souffrances. Mais ces fardeaux deviennent plus légers et plus supportables avec l'aide du Seigneur. Saint Augustin disait à ce sujet, « Tout autre fardeau vous opprime et vous écrase, mais celui du Christ vous soulage enfin. Tout autre fardeau vous pèse, mais celui du Christ vous donne des ailes. Si vous enlevez les ailes d'un oiseau, vous pouvez sembler lui enlever du poids. Mais plus vous enlevez de poids, plus vous l'attachez à la terre. Il est là, sur le sol, et vous avez voulu le soulager d'un poids. Rendez-lui le poids de ses ailes, et vous verrez comme il vole. » Fin de citation. Il est facile de s'intégrer, d'être l'une des hommes ou femmes des masses sans visage ou anonymes, qui choisit la fausse maturité. Le chemin le plus difficile est de suivre les saints qui n'avaient pas peur d'être eux-mêmes, qui, liés à Jésus, ont pu retenir cette innocence, cet esprit de tout petit. Et c'est pourquoi la prière quotidienne est importante. C'est seulement en restant en contact avec la source de la force, Jésus-Christ, c'est seulement de cette façon qu'il pourra nous transformer, petit à petit, sans que nous le sachions, pour que nous devenions d'autres Christ. La prière quotidienne, au moins 5 minutes par jour, doit faire partie de notre quotidien, tout comme le petit déjeuner et le déjeuner. Tournez-vous vers la Vierge Marie. Demandez-lui de nous donner la force
et la discipline nécessaire pour faire de la prière quotidienne une des constantes de notre vie. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les tout-petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Et la réponse est « Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. » Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines et des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leur condition sociale. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte trouvent toujours un écho dans nos célébrations. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui sont morts du virus, que Dieu soit miséricordieux et accueille leur âme en sa présence. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui ont le virus, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour les familles, ceux et celles qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protège de l'infection. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Et pour le pape François et notre évêque Donald, que Dieu continue à leur donner la force et la sagesse de guider son Église. Nous prions, Dieu de tendresse. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande que t'es consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fait, nous proclamons toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Donald, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurent que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé de la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, c'est Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon ce commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, dans l'Eucharistie, tu n'es qu'une d'amour à ton Père. Ô Jésus, dans l'Eucharistie, invite libre pour le salut de tes frères. Ô Jésus, viens s'établir en moi. Oh, que ma vie comme une hostie porte des fruits au Seigneur. Oh Jésus, viens s'établir en moi. Oh, que ma vie comme une hostie porte des fruits au Seigneur. Prions ensemble. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. J'avais dit au début que j'aime la chaleur. Je ne suis pas assez sûr maintenant. Il fait vraiment chaud sous ses vêtements et avec le masque. Prenez soin de vous-même pendant la semaine. N'oubliez pas d'essayer de prier chaque jour, 5 minutes. Ce n'est pas important où vous priez, dans la voiture, dans la salle de bain, ou quand vous priez. C'est important de prier chaque jour, pas seulement le dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.